Parole de Dieu quotidienne. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés tant que l'on croyait en lui. Il nous rachetait. Si l'on croyait en lui, nous n'étions plus des pécheurs. Nos péchés étaient pardonnés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, chez ceux qui croyaient, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu qui devait être encore retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement gagné par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés, à condition que l'on croie. On n'appartenait plus jamais au péché. En ce temps-là, une grande partie de l'œuvre que Jésus réalisait était incompréhensible pour ses disciples. Et il disait beaucoup de paroles que les gens ne comprenaient pas. En effet, il n'expliquait pas son œuvre et ses paroles en ce temps-là. Ainsi, plusieurs années après son départ, Matthieu a créé une généalogie pour Jésus. Et d'autres également ont fait beaucoup de travail qui relevait de la volonté de l'homme. Jésus n'est pas venu pour perfectionner et gagner l'homme, mais pour accomplir une étape de l'œuvre, annoncer l'évangile du royaume des cieux et achever l'œuvre de la crucifixion. Et donc, une fois que Jésus a été crucifié, son œuvre s'est achevée. Mais au stade actuel, l'œuvre de la conquête, davantage de paroles doivent être prononcées. Plus de travail doit être fait. Et il doit y avoir de nombreux développements. De même, les mystères de l'œuvre de Jésus et de l'Éternel doivent être révélés, afin que tous les gens puissent avoir une compréhension et une clarté dans leur foi. Car c'est l'œuvre des derniers jours. Et les derniers jours sont la fin de l'œuvre de Dieu, le moment de la conclusion de cette œuvre. Cette étape de l'œuvre élucidera pour toi la loi de l'Éternel et la rédemption de Jésus, et a principalement en vue ta compréhension de tout le plan de gestion de 6000 ans de Dieu, ta valorisation de toute la signification et de toute l'essence du plan de gestion de 6000 ans, ta compréhension du but de toute l'œuvre faite par Jésus et de toutes les paroles qu'il a prononcées, et même ta foi aveugle en la Bible et ton adoration de la Bible. Elle te permettra de bien comprendre tout cela. Tu comprendras à la fois l'œuvre accomplie par Jésus et l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu comprendras et verras toute la vérité, la vie et le chemin. Dans l'étape de l'œuvre réalisée par Jésus, pourquoi Jésus est-il parti sans conclure l'œuvre ? Parce que l'étape de l'œuvre de Jésus n'était pas l'œuvre de la conclusion. Quand il fut cloué sur la croix, ses paroles prirent fin également. Après sa crucifixion, son œuvre fut complètement terminée. L'étape actuelle est différente. L'œuvre de Dieu sera terminée seulement après que les paroles auront été prononcées jusqu'à la fin et que toute son œuvre aura été conclue. Au cours de l'étape de l'œuvre de Jésus, beaucoup de paroles sont restées inexprimées ou ne furent pas entièrement articulées. Toutefois, Jésus ne se souciait pas de ce qu'il faisait ou ne disait pas, car son ministère n'était pas un ministère de paroles, et donc, après qu'il fut cloué sur la croix, il est parti. Cette étape de l'œuvre était principalement pour la crucifixion. Elle n'est pas comme l'étape d'aujourd'hui. L'étape de l'œuvre aujourd'hui est principalement en vue de l'achèvement, de la clarification et de la conclusion de toute l'œuvre. Si les paroles ne sont pas toutes prononcées, il n'y aura aucun moyen de conclure cette œuvre, car dans cette étape de l'œuvre, tout le travail est achevé et accompli en utilisant des paroles. En ce temps-là, Jésus a fait beaucoup de travail qui était incompréhensible pour l'homme. Il est parti tranquillement,
Et, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces paroles. Des gens qui ont une compréhension erronée, mais qui croient toujours qu'elle est bonne et qui ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. En fin de compte, cette étape actuelle mènera l'œuvre de Dieu à sa fin complète et à sa conclusion. Tous comprendront et connaîtront le plan de gestion de Dieu. Les conceptions de l'homme, ses intentions, sa compréhension erronée, ses conceptions de l'œuvre de l'Éternel et de Jésus, ses perspectives sur les païens et ses autres déviances et erreurs seront corrigées. Et l'homme comprendra tous les bons chemins de la vie, toute l'œuvre accomplie par Dieu et toute la vérité. Quand cela se produira, cette étape de l'œuvre prendra fin. L'œuvre de l'Éternel fut la création du monde. Ce fut le commencement. Cette étape de l'œuvre est la fin de l'œuvre. C'est la conclusion. Au commencement, l'œuvre de Dieu a été réalisée parmi les élus d'Israël, et ce fut l'aurore d'une nouvelle époque dans le plus saint de tous les lieux. La dernière étape de l'œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les pays, pour juger le monde et mener l'ère à sa fin. Dans la première étape, l'œuvre de Dieu a été faite dans le plus brillant de tous les lieux. Et la dernière étape est réalisée dans le plus obscur de tous les lieux. Cette obscurité sera chassée, la lumière jaillira et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu parmi les plus impurs et plus obscurs auront été conquis et que l'ensemble de la population aura reconnu qu'il y a un Dieu, qui est le vrai Dieu, et que chaque personne sera absolument convaincue, alors commencera l'œuvre de la conquête dans l'univers entier. Cette étape de l'œuvre est symbolique. Une fois que l'œuvre de cette ère sera terminée, l'œuvre de gestion de 6000 ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire que la même conquête sera réalisée partout ailleurs. En tant que telle, seulement l'œuvre de la conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces des ténèbres, et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de Satan, de la chair et du sang. Ce sont les Chinois qui ont été les plus corrompus par le grand dragon rouge, qui ont la plus forte opposition à Dieu, dont l'humanité est très vile et impure. Et donc, ils sont l'archétype de toute l'humanité corrompue. Cela ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de problème du tout. Les notions de l'homme sont toutes les mêmes, et, bien que les gens de ces pays puissent être d'un bon calibre, s'ils ne connaissent pas Dieu, alors ce doit être qu'ils s'y opposent. Pourquoi les Juifs se sont-ils également opposés à Dieu et l'ont-ils défié? Pourquoi les pharisiens se sont-ils opposés à lui? Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? À l'époque, plusieurs des disciples ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi, après que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité, les gens n'ont-ils toujours pas cru en lui? La désobéissance de l'homme n'est-elle pas la même? Tout simplement, c'est que les gens de la Chine servent d'exemple, et quand ils seront conquis, ils deviendront des modèles et des spécimens et serviront de référence pour les autres. Pourquoi ai-je toujours dit que vous êtes un complément à mon plan de gestion? C'est dans le peuple de la Chine que la corruption, l'impureté, l'injustice, l'opposition et la rébellion se manifestent de la manière la plus complète et sont exposés dans des formes très variées. D'une part, ils sont de mauvais calibre, et d'autre part, leur vie et leur état d'esprit sont arriérés, et leurs habitudes, leur environnement social, leur famille de naissance, tous sont pauvres et les plus arriérés. Leur statut aussi est vil.
Le travail dans ce lieu est symbolique, et après que ce travail d'essai aura été effectué dans sa totalité, l'œuvre ultérieure de Dieu ira beaucoup mieux. Si cette étape de l'œuvre peut être achevée, le succès de l'œuvre ultérieure est évident. Une fois que cette étape de l'œuvre aura été accomplie, un grand succès aura été pleinement atteint et l'œuvre de conquête dans l'univers entier sera achevée.